Chapitre 139. Du monde, on ne peut rien attendre, suite. Il est étonnant qu'un catholique puisse croire qu'en glissant un bout de papier sur lequel est inscrit le nom d'une femme ou d'un homme qui a fait allégeance à la République maçonnique française et à sa constitution anti-catholique dans une urne, il serait en mesure de changer positivement les choses. Car objectivement, l'élection de l'un ou de l'autre ne changera rien. Et c'est un fait que cela n'a jamais rien changé, pour la simple et bonne raison que ces candidats ne veulent pas rétablir l'ordre social qui a nécessairement à sa tête notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'ils veulent au contraire devenir les gardiens du désordre social qui tient notre Seigneur en dehors de la société. La seule chose qu'ils cherchent, selon qu'ils se définissent comme conservateurs ou comme progressistes, c'est soit à limiter l'expansion du chaos, certains aspects du désordre leur déplaisant, soit au contraire à favoriser ou à canaliser cette expansion. Mais il est primordial de saisir que, quelle que soit leur couleur politique, ils font intégralement partie des forces subversives du démon, parce qu'ils ne cherchent pas à servir le Christ. Or, on ne peut que servir ou subvertir. Même s'il y a évidemment divers degrés de subversion, comme il y a aussi différents degrés de gravité dans le péché. Dans ce combat, pour le triomphe de la royauté sociale du Christ, on doit choisir entre servir ou subvertir, être fidèle au Christ ou complice de ses ennemis. Il n'y a pas de neutralité, car la neutralité est déjà une forme de subversion, comme Dieu nous l'a montré dans le châtiment des anges apostats, dont certains ne prirent pas parti dans la lutte et furent chassés eux aussi du ciel. Dieu vomit les tièdes. Quant à croire que l'on puisse agir progressivement, c'est aussi un mirage. Que dirait-on d'un catéchumène qui dirait « Oui à Jésus-Christ, mais pour l'instant, je vais continuer à mentir. Par contre, je m'engage à ne plus voler et je serai généreux avec l'Église. » Certes, les catholiques de l'Empire romain changèrent peu à peu cet empire. Mais ces catholiques n'étaient pas des demi-catholiques. Ils ne vivaient pas en concubinage. Ils ne faisaient pas la fête. Ils ne passaient pas leur temps sur les réseaux sociaux à l'affût du dernier tweet, post, vidéo, pour le commenter et donner leur avis. Ils cherchaient plutôt à perdre le moins de temps possible pour changer, tuer le vieil homme en eux pour laisser la place au Christ. Le nombre impressionnant de martyrs de l'époque le prouve. Pour les catéchumènes, il ne s'agissait pas alors d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Leur foi était mise à l'épreuve pendant longtemps avant de recevoir le baptême. Dans ces premiers temps de la chrétienté, ils ne pouvaient pas assister à la messe. Ils attendaient dehors pendant un temps plus ou moins long. Quant aux pécheurs, les pénitences étaient beaucoup plus conséquentes et on pouvait facilement être considéré comme un apostat. On peut aussi signaler que certaines activités, certains quartiers de Rome, étaient tout simplement interdits aux chrétiens. Aussi, la moralité de ces chrétiens avait de quoi impressionner les païens par leur exemplarité et leur pratique héroïque de la vertu. Ce qui explique qu'ils aient pu changer cet empire païen, parce qu'ils étaient des tabernacles vivants du Christ, et que le Christ les transformait en fontaines par lesquelles il répandait ses grâces autour d'eux. Quand Constantin se fut converti, il comprit la nécessité de changer les lois de l'Empire. Clovis fit de même. Ses chefs abolirent les droits du diable, dont la législation était l'expression tangible, en soumettant les lois civiles à celles de Dieu. Car ils voulaient combattre le mal. Et combattre le mal implique de chercher à l'éradiquer. Dans un combat politique, cela signifie chercher à l'extraire de la société par l'adoption d'une législation en accord avec les droits de Dieu
protégée par une constitution garantissant dans ses principes et ses fondements la royauté sociale du Christ. En République maçonnique française, les lois civiles et la Constitution combattent les principes catholiques et garantissent le chaos si cher à la synagogue de Satan. Les francs-maçons ont bâti cette république maçonnique. Les juifs prient pour la république maçonnique. Les gauchistes, les laïcards et les envahisseurs la vénèrent. Les pseudo-évêques français de la secte conciliaire approuvent dans leur ensemble la constitution civile du clergé et la séparation de l'Église et de l'État, condamnée notamment par saint Pie X, parce qu'ils suivent l'enseignement du pseudo-concile Vatican II, qui, de l'aveu de ses sectateurs, fut 1789 dans l'Église. Tous les pires ennemis de l'Église du Christ sont républicains. De plus, compte tenu du type même du suffrage utilisé en France, l'extirpation du mal dans la société française ne passera pas par les urnes. Le suffrage universel choisira toujours Barabbas, parce que la majorité des hommes se damnent et qu'ils ne veulent pas du Christ. Ce combat des urnes est une perte de temps et d'énergie qui se fait au détriment d'œuvres qui pourraient servir le bon combat. Aristote, 2600 ans avant notre ère, avait déjà identifié l'insanité de ce type de suffrage qui porte systématiquement au pouvoir les démagogues qui n'ont aucun honneur et qui promettent au peuple ce qu'il veut entendre sans aucune intention de tenir leurs engagements. Enfin, les fondations de la République maçonnique française sont souillées du sang d'innombrables innocents, prêtres, religieux, religieuses, nobles, vendéens, tous ont été sacrifiés sur l'autel de la République maçonnique pour qu'elle puisse exister. Pour illustrer ce fait, rappelons-nous que le jour de l'exécution du roi Louis XVI, la foule fut aspergée du sang du roi, comme lors des rites issus de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, cette République maudite continue à offrir son lot de sacrifices d'enfants innocents. 250 000 avortements par an, sans compter tous ceux provoqués par les stérilés. La République française est une construction de nos ennemis. Sur les frontispices des mairies et des écoles publiques où les enfants sont endoctrinés, on peut lire la devise de la franc-maçonnerie française « Liberté, égalité, fraternité ». La capitale française est truffée de constructions largement connotées et les fenêtres du Conseil constitutionnel donnent sur les colonnes de Buren, dont le vrai nom est les deux plateaux, qui sont la reproduction d'un calendrier sacrificiel maya. Quant aux constructions des palais de justice de toutes nos villes de province, elles ont adopté l'architecture des temples païens. Les papes n'ont-ils pas assez condamné la franc-maçonnerie pour que l'on n'ait rien à attendre de ses œuvres? Or, la 5e République française est une œuvre de la franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'un catholique peut attendre d'elle? Rien. Et le dire n'est ni faire preuve de pessimisme, ni faire preuve de quiétisme ou de surnaturalisme ou de je ne sais quel disqualificatif employé pour nier ce constat de simple bon sens. Le vrai combat catholique est celui de l'évangélisation qui apporte la paix du Christ. La vraie action politique militante passe par toutes sortes d'actions dans la société, comme la réinformation, la lutte contre les mensonges d'État, contre les calomnies des ennemis de l'Église, l'instruction, la sauvegarde et la transmission du patrimoine et des traditions, l'apostolat et toutes les œuvres de miséricorde, parmi lesquelles chacun, sous la direction de son confesseur,
pourra trouver celles qui correspondent le mieux à sa personnalité. Le combat, la croisade de notre temps passe avant tout par l'exemplarité du catholique, sa foi assumée publiquement et surtout son amour du prochain et tout particulièrement de ses frères et sœurs catholiques. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, nous a demandé notre Seigneur. Nous devons nous soutenir et nous entraider, et non nous déchirer, en cherchant à avoir le dernier mot. Posons-nous les bonnes questions. Comment la France serait-elle devenue France sans la conversion, le baptême et le sacre de Clovis, approuvés et suivis par ses soldats? Comment la France aurait-elle été sauvée sans la sainteté de la pucelle d'Orléans et celle de l'armée de volontaires tertiaires qui sanctifièrent cette reconquête et la rendirent possible? Il faut des bataillons organisés, soudés, fédérés, animés d'un esprit d'église, acceptant de se soumettre à une hiérarchie, et non une multitude d'esprits indépendants, pensant et agissant individuellement. Le développement de tiers ordres organisés et engagés serait sans doute une réponse appropriée à l'état de déliquescence de notre société. S'engager à respecter une règle, à écouter son supérieur, permettrait de garder l'esprit d'église. Ainsi peut-être, les conditions seraient réunies pour que demain, l'ordre puisse être restauré. Car pour que l'ordre puisse être restauré, il faut des hommes capables d'obéir et de servir. Et pour cela, il faut des hommes pénétrés de l'esprit de pénitence, acceptant de soumettre leur volonté à celle d'une autorité bien réelle.